Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo n'est pas n'importe laquelle. Cette vidéo, c'est le 100e épisode de Roblox sur Sim Park Tycoon 2. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, quelque chose dont je n'ai jamais réellement expérimenté ou fait pour un épisode sur Sim Park Tycoon. Mais avant cela, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, en tout cas pour cette série, hein, Roblox. C'est la deuxième série qui arrive à atteindre ce niveau-ci, en tout cas en quantité d'épisodes. 100 épisodes, c'est déjà arrivé sur ma série, sur mon LP sur Planet Coaster. Mais c'est la deuxième série qui arrive à atteindre ce level-ci. Alors il y a également la série No Limits 2 qui doit aussi atteindre l'épisode 100 très prochainement, mais je cherche encore sur ce que je devrais faire pour l'épisode 100. C'est pour ça qu'elle est en stand-by. Mais bref, aujourd'hui on est sur la vidéo de Roblox et on va faire quelque chose d'assez particulier que je n'ai pas l'habitude de faire. En effet, on va s'attaquer à cette zone-ci, la zone d'entrée. Elle est juste dégueulasse. Elle est immonde. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Elle est dégueulasse et immonde, et c'est pour l'instant l'une des rares zones qui n'a pas été vraiment touchée depuis un bon petit moment. On a beaucoup touché à la zone steampunk récemment, on a un peu touché la zone un peu ravagée, etc., etc. La dernière fois, on avait fait un petit peu ce petit bâtiment sympa au niveau de l'entrée de Bandit, mais vous inquiétez pas, on va reprendre ça en main très bientôt. Et la zone aussi olympique, dont j'ai parlé la dernière fois et qu'on va essayer de s'attaquer un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on va faire un timelapse. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais dont j'aimerais expérimenter sur Roblox. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Vous voyez que j'ai déjà fait un petit accès. Un petit accès pour fermer l'entrée, parce qu'évidemment l'entrée principale va être complètement rasée pour être reconstruite d'une autre manière, reconstruite d'une manière plus immersive, plus propre aussi, et beaucoup plus jolie, parce que là c'est dégueulasse, hein, ça fait vraiment pas réaliste, c'est moche. Et on va créer aussi une belle esplanade d'entrée. Vous allez voir ça dans le timelapse, pendant que ces gens traversent cette entrée provisoire. Hein. Bon, pour info, alors l'entrée provisoire en fait, je l'ai mise ici au niveau de Baron. En tout cas, l'arrière de Baron, donc elle traverse un petit peu le parking des employés, et elle reprend, claque la file, en tout cas la file du RMC, pour s'incruster dans la place principale de la zone steampunk. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et également, il y a aussi un accès au niveau de Baron, hop, qui est fait ici. Bon, d'habitude, c'est l'accès employé, mais exceptionnellement, c'est l'accès pour les visiteurs pour pouvoir laisser encore opérationnel notre parc et pas non plus le voir cracher comme le parc Astérix, non? Comme Disney, ouais. Comme vous voulez, hein, ça dépend de votre religion, ma foi. Voilà, c'était le ma foi du jour. Donc on va se retrouver pour le timelapse de cette destruction de zone. Allez, on va tout casser.
voilà, ce petit timelapse est terminé. Voilà, ça change de d'habitude, je trouve, de faire un petit timelapse. Alors, juste avant de reprendre, on va peut-être ouvrir cette entrée à tous ces gens. Parce que mine de rien, ils attendent que d'une chose, c'est-à-dire de sortir. Ma foi, ils ont vraiment envie de se barrer de ce parc. Pourtant, il n'est pas si nul que ça, à ce que je sache. Et bon, c'est pas excessivement grave. Donc, j'ai voulu changer d'habitude, faire un petit format sympa. Alors, c'est pas le premier choix que j'aurais... Enfin, c'était pas le projet principal que j'aurais dû faire pour cet épisode 100. C'était un petit peu un projet secondaire, mais je trouve que ça change d'habitude de faire un petit timelapse. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a vraiment plu ce genre de petit timelapse. Et si vous voulez en revoir davantage aussi sur la chaîne, parce que c'est super sympa. En tout cas, sur Roblox, j'ai pas envie d'en faire sur Planet Coaster parce que Benji et Luc le font très très bien sur leur LP. Et moyennement envie de faire la même chose qu'eux. Ça n'aura absolument aucun intérêt, littéralement. Et je me suis dit sur Roblox, ça pourrait être sympa. On n'en voit pas souvent, on en voit même rarement, j'en ai peut-être même jamais vu. Et je me suis dit, ouais, faire un petit timelapse pour l'épisode 100, sympa quoi. Bon, c'est loin d'être l'idée que je souhaitais à la base de cet épisode 100, mais on est pas trop mal. Oui, il manque encore quelques petits détails, notamment ici. L'intérieur qui n'est absolument pas terminé au niveau détails, mais c'est pas trop grave. De toute façon, on va rajouter petit à petit des détails sur ce bâtiment. Voilà, donc on va éviter un petit peu de continuer ça, sinon je vais finir par refaire tous les détails. Donc, on va parler un petit peu des projets pour ce qui est de cette entrée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tout va s'articuler sur cette nouvelle entrée. Elle est vachement minimaliste. Je la veux très minimaliste parce que... donc déjà, j'ai dû tout casser. Alors, à la base, c'était pas prévu. Je voulais pas casser la station du raft, mais je me suis rendu compte que le raft, on pouvait pas avoir un bon raft. Je pense que même le raft, on va le casser entièrement. Il risque de partir très rapidement et essayer de refaire une nouvelle zone thématique sympa, très en hauteur, un petit peu comme on l'a fait avec Rockbourg, la zone qu'on a faite là-bas. Mais j'aimerais faire un truc très en hauteur, faire je sais pas, une zone Grand Canyon. Pourquoi pas, éviter de mettre trop de roches de couleur canyon justement, comme on voit sur BTM, j'aimerais éviter ça. Mais ouais, pourquoi pas faire une zone Grand Canyon avec un raft et puis le wooden qui passe sur le côté. Ça pourrait être super sympa. Donc ouais, il faut absolument réarticuler cette zone qui va être fait. Ou pourquoi pas tout supprimer et faire justement un accès à une zone, une potentielle nouvelle zone qui est juste derrière. Ouais, parce qu'il faut y penser aussi parce qu'on a encore du terrain là-bas. Et faut vraiment y songer pour éviter de se retrouver bloqué, d'avoir du terrain vide. Comme ça qui est là et qui ne sert à rien, ce serait quand même vachement dommage. Je viens de me rendre compte qu'ici d'ailleurs il n'y a pas d'accès et il faudrait donner un petit accès à ces personnes-ci qui se retrouvent bloquées. Donc ce que j'aimerais faire également aussi à l'avenir, c'est de faire... Vous voyez aussi la belle petite fontaine là avec ma belle petite statue que désormais maintenant je pense supprimer celle là-bas. Ouais, c'est quand même mieux. Putain, 5000 balles en plus cette connerie, ça coûte super cher. Ce que j'aimerais faire aussi de cette entrée, c'est qu'elle soit modulable. Dans le sens qu'ici, elle est vachement rudimentaire et minimaliste. J'aimerais qu'à l'avenir, on puisse faire de grandes façades avec de grands bâtiments ici et ici, donc sur les côtés. Pour, si potentiellement, par exemple, ici on a du backstage. Ce que j'aimerais faire ici, c'est mettre une petite zone backstage. Ou pourquoi pas faire une zone enclavée, vous voyez. Donc à l'avenir... Ça ne restera pas comme ça. Vous voyez, si jamais on trouve de quoi combler derrière en termes de théma, on comblera de l'autre côté sans problème avec un gros bâtiment. Pareil pour de l'autre côté. De l'autre côté, ce serait bien d'avoir un gros bâtiment avec, pareil, sur le derrière. Et pourquoi pas aussi adapter l'entrée principale. Parce que l'entrée principale a été dimensionnée aussi pour avoir quelque chose de pas trop gros. Enfin, derrière, en tout cas. Le but, c'est que l'entrée principale, elle en impose. Pas trop non plus, pour éviter qu'elle n'écrase le parc. Mais qu'elle soit suffisamment écrasante pour qu'elle domine la zone d'entrée. Après, si on commence à avoir des gros buildings super hauts sur les côtés, il va quand même bien falloir modifier cette entrée et commencer à ce qu'elle prenne un peu du bide. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'ai essayé de faire aussi des pseudo-guichets. Des guichets d'ailleurs, les visiteurs ne se gênent absolument pas, ils passent carrément à travers comme ça. Pourquoi pas modifier ça à l'avenir. J'aimerais vraiment que ça donne... Alors après, j'ai testé... les petits filets sur les côtés, vous voyez les petits filets, donc, pas ça. Ça, vous voyez les petits filets. C'est réaliste, on pourrait faire ça. Mais le souci, c'est que les visiteurs contournent. Et quand ils contournent, c'est pas si beau que ça. Vous voyez, et en plus, ils galèrent un peu. Vous voyez, en plus, il y a tendance à revenir en arrière.
Bref, ils comprennent pas trop bien. Donc j'aimerais éviter de leur faire perdre leur repère littéralement. Donc j'aimerais éviter ça. Et après, à l'avenir, pourquoi pas faire quelque chose de peut-être un petit peu plus sympa. J'ai aussi mis des petites barrières aussi sur les côtés. Oui, je sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà, des clôtures quand même, c'est un petit peu la base dans un parc à thème. Mettre des clôtures. Alors ouais, par contre, du coup, cette zone-ci, maintenant, elle est reliée ici. Oui, parce que maintenant, il faut quand même tout casser. Il faut remettre ça correctement. Donc j'ai voulu créer des barrières globalement assez simplistes. Mais suffisamment directes. Hein. On voit que c'est des barrières de parc et puis point barre. J'ai pas voulu chercher un design non plus trop sophistiqué et puis enlever ces haies absolument immondes qui n'ont absolument rien à faire ici parce que clairement des haies dans un parc on ne voit pas beaucoup. Même chez Efteling, chez Efteling qui aime beaucoup la verdure, on voit quasiment jamais des haies. Bon, du coup ce qu'on peut faire c'est supprimer cette entrée provisoire qui n'était que provisoire hein, et donc on va enfin pouvoir être aéré et puis nos visiteurs vont pouvoir enfin rentrer correctement. Par cette entrée principale qui clairement en jette beaucoup plus que l'ancienne. Bon, j'espère que cet épisode 100 vous aura pas trop déçu parce que je sais qu'elle en attend, enfin vous en attendiez beaucoup, notamment la semaine dernière. J'ai vu ça dans les commentaires. Vous étiez nombreux à commenter la vidéo de la dernière fois. J'étais même vachement impressionné. C'était pas dans l'habitude, dans vos habitudes. Et ça m'a fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un like si vous avez aimé cet épisode 100. Mais cet épisode n'est pas terminé, vous inquiétez pas, parce que là je suis en train de remettre en ordre le parking employé qui n'était absolument pas conçu pour recevoir du public. Et on va aussi peut-être remettre correctement la file d'attente de notre attraction. Oui, donc du coup, ouais, littéralement, je suis en train de tout péter comme un cingouin, mais on est obligé, sinon... le parking est absolument sera absolument moche. Ce serait quand même bête parce que le parking on a pris du temps pour le faire. Et ce serait bien aussi de faire un parking pour les visiteurs cette fois-ci et pas pour les employés. Parce que là on s'est cassé le cul à le faire pour les employés, mais les visiteurs aussi ont le droit à leur parking. Bon, j'ai fait une petite élite pour éviter de passer 107 ans sur la même chose. Ça aurait été quand même vachement triste, voilà. J'ai fait toute une sorte de petite forêt. Forêt, petite vraiment forêt, hein, parce que honnêtement, c'était plus pour histoire d'arborer. Je suis pas super satisfait déjà. Il y a un arbre qui vole, c'est absolument immonde. Je suis pas hyper satisfait. Tout simplement parce que, ouais, en fait, de face ça va, mais vous voyez que ça n'a pas de relief, en fait, on n'a pas vraiment de relief. J'ai testé un truc, par contre, il y a un truc dont j'ai bien pris le soin de faire, c'est de changer les textures, enfin pas changer les textures, mais changer la couleur des textures de la végétation, c'est assez important de le faire, et je l'avais pas, enfin, c'est vrai que je le fais rarement. Il y a un truc dont, c'est vraiment ma bête noire, c'est la végétation, je sais pas la faire. Il faut vraiment que j'essaye de m'entraîner à faire de la végétation et même essayer de voir un petit peu, s'inspirer un petit peu des autres, voir comment ils gèrent la végétation. Moi, c'est un truc que je ne sais absolument pas gérer. C'est pareil dans Planet Coaster. Moi, je suis vraiment une quiche à gérer toute la végétation. Mais bon, ça y est. J'ai fait un truc sympa. Bon, j'ai pas prolongé la barrière qui devrait se faire un petit peu plus loin. Par contre, j'ai tout cassé. Hein, tout ce qui est allée, tout ce qui est accès au niveau des zones qui étaient temporaires. Par contre. Excusez-moi, je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que les visiteurs ici sont bloqués. Oui, bon, cette zone-ci va entièrement disparaître. Je pense que vous l'aurez deviné. Parce qu'elle n'a plus rien à faire, clairement, dans le parc actuel. Alors, on va peut-être créer un petit accès sympa pour nos visiteurs qui sont malheureusement perdus. Alors, c'est vrai que ouais, y a toute la file d'attente du raft. Je pense que même on peut le faire maintenant. Voilà, le raft, c'est fini. Je pense qu'il y a moyen de créer une zone thématique sympa, une zone thématique de transition entre la prochaine et ici. En plus, c'est bien, on a tout un pont super sympa qui mérite d'être exploité. Enfin, un tunnel surtout, assez sympa, dont on peut faire un pont autour de ce tunnel, voilà, c'est un petit peu mieux aussi. Et peut-être même prolonger la zone western ici. Ouais, c'est toute une idée, c'est vraiment créer toute une zone western ici. Ouais, comme ça, on a le petit wooden coaster qui passe en plein milieu. Ça peut être super sympatoche. Donc je pense qu'on va retenir l'idée. De toute façon, le prochain épisode sera sans doute sur ça, hein, sur une rethéma de zone. Vu que là, on a rethémé en un seul épisode, on a refait une zone entière en un seul épisode. Voilà, je voulais un petit peu marquer le coup aussi.
Ouais, par contre, il y a un truc dont je suis pas super satisfait, c'est ça. Ouais, voilà, c'est quand même mieux. On va peut-être reprendre, voilà, la bonne couleur. Absolument pas ça, hein. On va peut-être se calmer. Hop, on reprend le béton. Je suis trompé. C'est pas le béton, on va reprendre un truc, un poil de cul plus clair. Voilà, génial. Ah non, c'est même pas cette bonne couleur en fait. Ah bah oui, je suis bête, j'ai mis du béton. Ah oui, mais non, c'est le béton que je veux. Oh, vous savez quoi? Parce que en fait, je voulais mettre des petites bordures pour pouvoir, ouais, pour pouvoir égayer un petit peu notre allée. Mais bon, je pense qu'on va faire des bordures manuelles avec les toitures. Et finalement, ça rend super sympa. Ouais, ça rend super sympa, bien évidemment. Oui, bien sûr. Euh, Ah, c'est con, par contre, ça casse un petit peu tout. On voit ce que ça donne avec les petites barrières. Ah, et par contre, oui, du coup, vu que c'est pas dans le bon sens, ça craint un peu. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Bon, du coup, on fait des tests. On en profite aussi de cet épisode 100 pour voir faire un petit bilan de tout ce qui nous reste à faire, hein. Donc, je pense qu'à l'avenir, aussi, c'est un truc dont j'ai beaucoup travaillé sur cette petite entrée, c'est la hauteur. Il y a certes pas grand chose en dénivelé, mais c'est un truc qui n'est absolument pas fait dans le parc, ou en tout cas assez travaillé dans le parc. C'est les différences de hauteur. En l'occurrence, ici, on voit que sur cette entrée, sur cette nouvelle entrée, j'ai volontairement placé la place d'entrée en contrebas par rapport à l'entrée principale. Ça, c'est un truc dont il faut vraiment s'y atteler. C'est les différences de hauteur entre les zones. C'est essayer vraiment de travailler ceci. Vous voyez qu'ici, la zone steampunk, elle est très en hauteur. On a la file d'attente qui passe en hauteur. On a des points de vue en hauteur. Ça, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. C'est de créer des petites terrasses, par exemple, en hauteur. Ouais, c'est même un truc qu'on pourrait faire. Créer une terrasse en hauteur ici, dont on a une jolie vue sur la zone d'entrée. Pareil, hein, que ce soit sur la zone western. Je pense plus voir ça sur la zone western à l'avenir. En tout cas, dans un avenir assez proche. Je viens de me rendre compte qu'ici, il n'y a pas de poubelle. En tout cas, il n'y a pas assez de poubelles. Il n'y a pas, enfin, oui, il y a pas assez de poubelles suffisantes pour, pour que nos visiteurs puissent jeter leur détritus au bon endroit. Voilà qui est désormais fait. Mais voilà, bon, je pense que vous avez compris un peu le message. Essayer de travailler un petit peu les hauteurs, travailler mieux aussi les zones, faire en fait littéralement ce que j'ai fait un peu partout en fait avec la zone steampunk. Mais vraiment faire être dans cet esprit-ci, mais sur à peu près toutes les zones. Voilà. Là ici sur cette attraction ça va encore, mais vous voyez qu'ici la zone western c'est absolument catastrophique. Et voire même de même pour la zone olympique, où la zone olympique c'est quand même vachement tâche. Et ça c'est quand même vachement dommage. Donc j'espère trouver inspiration pour arriver jusqu'au bout, mais je pense qu'il devrait y avoir pas trop de soucis, hein. Ça devrait largement le faire. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'était un épisode pas si long que ça, mais un épisode que vous avez beaucoup attendu. J'espère qu'il ne vous aura pas trop déçu. Je le rappelle, c'était pas le projet de base en fait que je devais faire pour cet épisode 100. À la base, ça aurait dû être tout autre. Je garde ce projet en réserve, ne vous inquiétez pas. Je suis en contact toujours avec le créateur pour potentiellement pouvoir le faire. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Mais bref, je vous tiendrai au courant au niveau de ceci. Bref, donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Theme Park Tycoon 2 sur Roblox, c'est-à-dire le 101e épisode. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer de retrouver mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Et n'oubliez pas, hein, Utip, malheureusement, vous ne pouvez plus regarder de petites publicités pour me financer, mais vous pouvez toujours faire de petites donations. Je ne vous force à rien, mais c'est juste à titre informatif. Allez, à plus tard.